Sur Guichet Emploi, je connais des personnes qui ont réussi. Mais c'est tellement une minorité qu'on ne fait pas un principe, un problème. Parce qu'il y a des offres d'emploi qui sont déjà destinées aux étrangers. Je vous assure, sur Guichet Emploi, il y a des offres d'emploi qui sont déjà destinées aux étrangers, aux personnes hors du territoire. Je ne parle pas des offres où quand vous partez postuler, on vous dit vous n'êtes pas autorisé à travailler légalement. Non, pas ces offres-là. Il y a d'autres offres qui sont déjà destinées aux étrangers. Mais quand vous allez postuler à ces offres-là, malheureusement, on ne vous prend pas, on ne vous sélectionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Et le comble de tout ça, c'est qu'il y a même des gens qui sont sur place. Tu vois, il y a une offre d'emploi. Elle peut être dans un coin de rue. On a posté une offre d'emploi et tu te dis, voilà, c'est bon, c'est mon truc, je vais postuler. Même pour ceux qui viennent pour le visa visiteur, d'ailleurs. Tu vois une offre d'emploi là sur... Tu pars, mais tu ne trouves pas. Pourtant, il y a une demande. Elle est évidente. Sinon, on ne devait pas mettre des pancartes et tout. Mais pourquoi je ne trouve pas? Je vais vous expliquer le contexte et je vais vous donner le secret définitif de pourquoi vos dossiers, ça ne marche pas. Aujourd'hui, vous allez tout comprendre, mais je ne vais pas juste vous dire ça et je vais vous donner la solution par rapport à ce problème, à ce fléau, parce que c'est très compliqué. On n'y peut rien. Je connais plein de frères très talentueux, intelligents. Le travail, en temps normal, tout le monde peut travailler sur le territoire canadien. Que tu sois qualifié, que tu aies des diplômes ou non, tout le monde peut travailler parce qu'il y a des boulots pour tout le monde, il y a des métiers pour tout le monde. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à trouver? C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est pas une question de motivation, je connais des gens qui sont motivés. Le problème vient d'ailleurs. Si tu veux connaître, tu t'installes, tu appuies sur j'aime, tu appuies sur s'abonner parce que si tu n'es pas abonné, ben je supprime la vidéo, ben on y va. La première chose que je tenais à vous partager dans cette vidéo, elle est très sérieuse, très importante, c'est que le marché du travail a été pris en otage. Lorsque je dis que le marché du travail a été pris en otage, je pèse mes mots. Les différentes offres que vous voyez destinées aux personnes étrangères sur des sites officiels tels que Guichet Emploi ou Indeed, quoi que ce soit que vous voulez, ce sont des offres qui ont été déjà réservées dans 90% des cas. Je dis bien 90% des cas. Là, je suis gentil, je dirais même 95% des cas. Ce sont des offres qui ont été réservées par des agences de recrutement et des agents de placement. Je répète, 95% des offres que vous trouvez sur Guichet Emploi et sur les grands sites de recrutement canadiens, ce sont des emplois qui ont été réservés par des agents de placement et des agents de recrutement internationaux généralement. Parce que même quand tu es sur place, tu vois une pancarte, on a écrit non, on a besoin des journaliers, blabla, tu pars déposer ton dossier, on va des fois te donner un autre contact via lequel tu vas envoyer ce CV là. Tu dis non, on voit par ce contact. Mais attends, c'est ici. Parfois, le responsable des ressources humaines est là. Mais parce qu'ils se sont fait des partenariats avec les recruteurs. Et je leur en veux pas. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait des partenariats pour la plupart? Je dis bien pour la plupart, pas tous. C'est pourquoi dans la suite de la vidéo, vous allez bien me comprendre. Parce que lorsque tu es travailleur, lorsque tu recrutes à l'étranger, vous connaissez la procédure. La première chose pour l'employé, c'est d'avoir le contrat de travail qui va lui permettre d'aller faire la demande du permis de travail. Mais avant d'avoir le contrat du travail, donc pour que l'employeur te donne du travail, te signe le contrat, il doit d'abord faire ce qu'on appelle au préalable la demande de l'EIMT, qui n'est rien d'autre que l'étude d'impact du marché du travail. Cette demande de l'EIMT se fait comment? Il y a tout un tas de documents qu'il faut fournir et des frais à payer. Par contre, avant de faire la demande de l'EIMT, il y a des préalables. Il faut que tu aies posté une offre d'emploi. Ça, je parle de l'employeur. Il faut que l'employeur ait posté une offre d'emploi sur un site de recrutement officiel du Canada. Le numéro 1, ça va rester Guichet Emploi. Et ensuite, il peut ajouter un deuxième site. Donc, minimum, il doit poster une offre d'emploi pendant au moins 30 jours, l'équivalent d'un mois, sur minimum 2 sites de recrutement officiel du Canada. Donc, s'il ne fait pas ça, il ne pourra pas faire la demande de l'EIMT. Ça veut dire que pour lui, premièrement, il perd le premier mois et ensuite, il fait la demande de l'EIMT dont le retour va varier entre 1 mois, 2 mois, voire 3 mois par expérience. Je vous dis ça. Ça fait déjà près de 4 mois. Sans compter
la complication de la démarche administrative qui accompagne cette demande de l'EMT. J'ai déjà accompagné quelqu'un qui le faisait parce que je voulais voir comment ça se passe. C'est pas facile du tout. C'est pas mal de documents qu'on doit réunir. Et le travailleur, son but précis lorsqu'il crée son entreprise avec toutes les taxes qu'il a à payer, c'est de faire rentrer de l'argent. C'est pas de se tracasser sur des trucs administratifs. C'est pourquoi vous allez comprendre que ici, il y a du boulot pour chacun. Il y a quelqu'un qui peut être là, une sous-traitance qui est là uniquement pour s'occuper de cette partie-là. Ça peut être un cabinet conseil qui s'occupe de la partie administrative. Ça peut être une agence de recrutement qui s'occupe de cette partie. Ça permet à l'entreprise de se concentrer sur ses objectifs de productivité. Et c'est pourquoi les recruteurs malins qu'ils sont, les agences de placement malines qu'elles sont, viennent vers ces employeurs, disent nous on va s'occuper de la paperasse, de tout ce qui va avec, pour te donner des travailleurs qui seront couverts. Parce que ici, la loi ne pardonne pas. Si tu as ton employeur qui est façon là, le problème, il va retomber sur toi. Je vous ai déjà raconté l'histoire de l'employeur qui a été obligé de payer les amendes autour de 30 000 $ pour un problème qui paraissait tellement léger. Donc, les employeurs ont peur de te recruter parce que déjà, ils maîtrisent pas la procédure et ça va leur prendre du temps, de l'argent, de l'énergie. Ils préfèrent travailler avec l'agence de recrutement. L'agence de recrutement va faire son travail, va faire sa prospection, va choisir le candidat parfait et l'agence de recrutement va leur mettre à leur disposition, voilà le gars, comme pour dire, là on est bon, là le contrat est bon. Et c'est dans cet aspect-là que plusieurs entreprises ne vont pas vous recruter parce qu'ils ont déjà leur agence de recrutement. Ils savent que leurs gars vont venir de là. Mais comme pour que ces agences de recrutement fassent la démarche, il faut poster l'emploi au moins 1 mois sur un site officiel, sur 2 sites plutôt officiels de l'emploi du Canada. Ben les gars, ils sont obligés de mettre ces offres d'emploi là. Et comme c'est destiné pour les étrangers, on spécifie bien que c'est destiné pour les étrangers, sinon ils ne pourront pas faire la demande de l'EMT. Et ces agents de recrutement aussi sont aussi encore intelligents parce qu'il existe une liste autour de 200 et quelques emplois pour lesquels tu n'as pas besoin de poster d'abord sur le site de recrutement, sur le site officiel de l'emploi. Tu peux directement faire la demande de l'EMT sans attendre 1 mois d'abord sur le site. Donc, les agences de recrutement utilisent ces méthodes. Et donc, du coup, ça devient difficile pour les frères africains ou encore ailleurs. Essaient de trouver du travail sur le territoire canadien depuis leur pays. Vous allez postuler à beaucoup d'offres. Chacun a sa chance. Mais le pourcentage, il est vraiment de 95%. Donc, sur 100, 95% des offres sont occupées par déjà des agences. Et le reste, là, les miettes, là. Donc, ça veut dire que tu dois postuler à tellement d'offres pour espérer tomber sur un employeur. Et il n'y en a pas beaucoup qui ne travaillent pas avec une agence. Et là encore, tu dois être convaincant parce que ça va être à toi de l'inciter sur la procédure. Parce qu'il va te demander, est-ce que ton emploi, là, on n'a pas besoin de l'EMT, tout. On a déjà demandé ça à un de mes clients. Il postule dans une province anglophone, un emploi qualifié. On lui demandait, est-ce que pour ça, tu auras besoin de l'EMT? Il est revenu vers moi en courant. Je lui ai dit, non, ton emploi est de catégorie 2. Donc, pour ça, comme tu as en plus le test de langue en français, on peut te mettre via mobilité francophone sans EMT. Ta procédure peut être rapide. Il a répondu à l'employeur. L'employeur a voulu se rassurer. Du coup, je lui ai dit, contacte tel consultant en immigration, que le consultant leur confirme. Parce que si c'est toi directement, il va douter. Le consultant a confirmé, on lui a payé bien sûr pour qu'il fasse cette confirmation. Et à ce moment-là, c'est passé au niveau de l'employeur. Donc les employeurs ont plus peur et veulent gagner en temps. Donc du coup, ils utilisent des agences et ça facilite pas la tâche aux chercheurs d'emploi. Est-ce pour autant il faut abandonner l'idée de chercher l'emploi depuis l'étranger? Si vous êtes fort, vous continuez. Je peux pas vous pousser. Si vous êtes fort, vous continuez à le faire. Mais le plus intéressant pour vous serait d'explorer, de venir sur place. Prenez un visa visiteur. Je ne sais pas comment vous allez faire, je sais que les moyens sont difficiles, mais c'est un moyen qui s'offre à vous. Prenez le visa visiteur. Une fois que vous arrivez sur place, commencez votre prospection. Vous allez rencontrer des gens, vous allez voir qu'il y a des réseaux, il y a des trucs et tout, mais ça se voit sur place. Vous allez discuter avec les agences de recrutement. Préparez quelque chose de conséquent. Ne venez pas en vous disant... Ben voilà, le Canada, c'est l'Eldorado, je vais arriver, je vais encaisser directement ton. C'est pas comme ça, c'est une désillusion. De grâce, préparez-vous financièrement. Si là où vous êtes, vous gagnez un peu,
c'est mieux que vous puissiez encore plus vous préparer avant de vous lancer. Mais si vous vous lancez là, vous arrivez sur place, vous allez rencontrer des agents de placement. Sachez déjà le montant qu'ils vont vous demander, ça va être des montants élevés. Et ça peut vous aider à trouver un emploi rapidement et de travailler, rentrer dans le monde du travail. Après le reste, là, je rentre pas dedans. Si le travail est qualifié pour la résidence, ça c'est autre chose. Là, peut-être on verra sur une autre vidéo.